Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 février 2022. Je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Alors, quand le mal est personnifié, alors je viens parler de cela. Et nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Alors ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Et le Seigneur ne cesse de nous dire, de nous dépouiller, n'est-ce pas? Alors, il a un standing et c'est dans sa parole. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et on a été éduqués à marcher selon le monde. Et le Seigneur nous demande de retourner à la vérité. Et la vérité, c'est ce qu'il a établi depuis le commencement. Amen. Alors, regardons la Genèse, et c'est là le commencement, parce que Jésus-Christ, à l'église de Laodicée, il a dit, je suis le commencement et la fin. Il dit, je suis le principe. Attendez, comment il l'a dit? C'est toujours bon de répéter les paroles exactement. Il a dit, écrit à l'ange de l'église, excusez-moi, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. On est à la fin, et il se présente comme le commencement. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas bien finir si nous n'avons pas bien commencé. Ou bien nous ne pouvons pas bien finir si nous ne connaissons pas les bases. Et les bases, c'est ça le commencement. Alors, pour réussir une recette, il faudrait bien que tu suives, que tu prennes les ingrédients qu'il faut et que tu suives bien ce qui est décrit. Parce qu'on peut donner les mêmes ingrédients à deux personnes différentes. L'une réussira sa recette et puis l'autre pas. Alors, parce qu'on va voir que bon, elle n'a pas réussi les étapes et tout ça. Et Jésus-Christ nous dit qu'il est le commencement de la création. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire le commencement. C'est toujours très, très important. Si on commence bien, en tout cas, on place déjà la possibilité de bien finir. Alors, Jésus-Christ nous a dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Ça, c'est dans Jean 10. Dans Jean 10, le verset 10. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus-Christ ne ment pas, n'est-ce pas? Alors, quand il parle d'abondance, de quelle abondance parle-t-il? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui citent ce verset-là pour être bien matériellement. Mais quand Jésus-Christ parle, il ne parle pas matériel, il parle spirituel. C'est ça qu'il dit. Alors, donc, le message de Jésus-Christ, il va en contradiction avec le message du monde. Alors, Jésus-Christ dit qu'il est venu nous donner la vie en abondance. Il est en train de nous dire que si nous prenons notre croix et que nous suivons ce qu'il nous dit, alors on aura la vie en abondance, c'est-à-dire une vie loin du monde. C'est ça qu'il nous dit. Il nous dit aussi de nous examiner. Parce que si on s'examine, on va toujours retourner à lui dans les pleurs et la repentance et il nous remettra sur les rails. 2 Corinthiens 13, le verset 5. 2 Corinthiens 13, le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Voilà, Paul nous dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Alors souvent, plein d'enfants de Dieu s'examinent, ils savent bien qu'ils ne sont pas dans la foi, mais ils essayent de trouver des explications pour justifier pourquoi ils sont comme ça. Ils vont te dire, oui, j'ai regardé, mais oui, c'est vrai, c'était l'ancien temps,
c'est écrit qu'il ne faut pas que la femme porte l'habit d'homme et que l'homme porte l'habit de la femme. Mais maintenant, c'est quoi qu'on appelle l'habit de femme et puis c'est quoi qu'on appelle l'habit d'homme? Parce qu'il y a des usines où on fabrique les habits de femmes et puis c'est écrit l'étiquette, c'est écrit chemise pour femme et puis c'est écrit chemise pour homme, c'est écrit pantalon pour femme et puis c'est écrit pantalon pour homme. Alors, et puis bon, voilà. Parce que dans l'autre temps là, si nous voulons justifier nos comportements, nous allons les justifier jusqu'au bout. Mais au fond du cœur, nous savons que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas correct. Parce que Dieu dit quoi? Par la bouche de David, il a dit, et tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Alléluia, amen. Le psaume 51, le verset, attendez, c'est le verset 8. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur? Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Fais pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Et est-ce que Dieu a pourvu pour que nous ayons de la sagesse? Il a pourvu. Regardons Job. Job 28. Dieu a pourvu. Je pourrais prendre notre passage, n'est-ce pas? Alors, comme on ne lit pas beaucoup Job, alors on va aller dans Job. Job 28 nous dit, mais la sagesse où se trouve-t-elle? Ça, c'est le verset 12. Et au verset 21, il répond, elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre de la mer disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Waouh! Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Alléluia. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Alléluia. Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Waouh! Et s'éloigner du mal, c'est ça l'intelligence. Alors, si tu ne t'éloignes pas du mal, Dieu va dire que tu n'es pas intelligent. Dans notre monde est intelligent celui qui a 100%, celui qui performe en mathématiques, dans les sciences physiques, etc., etc. Mais Dieu dit, l'intelligent est celui qui s'éloigne du mal. Alors, nous sommes dans le temps où Dieu nous dit que le mal sera personnifié. Et ce mal personnifié sera appelé le fils du péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est en train de nous dire que dans le temps dans lequel nous sommes, l'esprit du bien va se manifester dans les enfants de lumière et l'esprit du mal aussi va se manifester et il y aura une personne qui sera couronnée de tout cela, qui sera un chef au-dessus des autres, puisque tous ceux qui auront marché selon le mal, ben ils seront, comment on appelle ça, opposés à Dieu. Alors, quand le mal est manifesté, quand le mal est personnifié, amen, il représente finalement le diable, l'ennemi de Dieu. Regardons Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Les choses spirituelles, souvent on lit, on se dit, mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Elles sont souvent tellement profondes, et puis bon. Alors, Ézéchiel 28, le verset 1, ça dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples,
Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté, et ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent percés le cou. Au milieu des mers, en face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu? Voilà. Alors, le mal sera personnifié. Et Dieu dit au prince de Tyr, au fait qui est l'incarnation même du diable, tu es un homme, tu n'es pas Dieu. Alors, question de dire que dans le temps où nous sommes, puisque nous sommes la génération qui allons clore la génération de la fin, alors peu importe le temps que ça dure, parce que Dieu sait quand est-ce que ça va finir, alors Dieu est en train de dire qu'il y a deux esprits qui fonctionnent sur cette terre. L'esprit de bien et l'esprit de mal, ça c'est pas nouveau. Quand il a donné les consignes à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il a dit ceci, allons-y dans Genèse 1, il a dit, le verset 29, Genèse 1, 29, Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant la semence, ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Donc Dieu a délimité. Il nous a donné la nourriture, l'herbe, les fruits. Il n'a pas donné les animaux. Aujourd'hui, on se retrouve comme les animaux, mais après le déluge, il a permis, il a permis qu'il y ait des fêtes, c'est ça. Et je pense Moïse, voilà, dans les 10 commandements, dans le livre des Lévites. Alors Dieu dit comment faire les sacrifices et tout, parce que c'était rendu que c'était en répandant le sang qu'on pouvait demander pardon. Alors les animaux ont commencé à diminuer sur la face de la terre à cause de justement de la désobéissance de l'homme. Mais à l'origine, n'était pas ainsi. Alors Dieu a donné les limites à Adam et Ève, et puis il a dit, le verset 28, Dieu les bénit et dit, et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors, et il a donné d'autres consignes qu'on n'a pas tout ici. Mais la Genèse 3 nous dit ce qu'il a dit. Parce que quand Satan a demandé à Ève, est-ce que Dieu a vraiment dit que... Qu'est-ce que Dieu a vraiment dit? Alors Ève a dit, le verset 2, Genèse 3, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir les yeux. Qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Elle a vu que ça pouvait ouvrir l'intelligence. Et on a vu dans Job que, c'était combien? C'était Job 28, que je retourne à mon texte. Dans Job 28, c'est dit, le verset 28, puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Alors la femme, elle a vu, attendez, le verset, on est à Genèse 3, le verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Elle a vu ça avec son regard, donc elle a été séduite, là, c'est le regard qu'elle a séduit, et agréable à la vue, c'était juste sa vue. Le serpent lui a dit quelque chose, c'est entré dans ses pensées, et subitement, ses yeux voient que c'est agréable. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Or, Job nous dit que s'éloigner du mal, c'est cela l'intelligence. Mais elle, en un temps record,
ses pensées ont été twistées, ça a changé. Et que finalement, elle a vu que l'intelligence, ce n'était pas de s'éloigner du mal, mais c'était de s'en approprier. Alors, elle est allée toucher à ce que Dieu avait dit de ne pas toucher, si bien qu'elle a été infectée par la pensée du serpent. Elle a reçu sa pensée, elle a reçu son ADN, elle a reçu ce qu'il est, et finalement, elle a réalisé qu'elle était dans un état de nudité, après avoir fait goûter à son mari, bien sûr. Alors, Dieu nous ramène là à l'origine, comme Jésus-Christ a dit. Il a dit, je suis le commencement, alors qu'on est à la fin, on est dans le temps de l'Apocalypse. Et Jésus nous dit, je suis le commencement. Il est en train de nous renvoyer au début pour savoir d'où vient le mal, d'où vient le péché. Et une fois que tu te rappelles de ces choses-là, tu fais attention pour ne pas retomber dans ce dans quoi sont tombés nos parents, Adam et Ève. Pourquoi il ne faudrait pas retomber là-bas? Pourquoi ne faudrait-il pas retomber là-dedans? C'est parce que Jésus-Christ est venu nous en délivrer. Jésus-Christ est venu sortir l'humain du péché. Il a donné sa vie en rançon. Il a fait couler son sang à lui. Il a purifié nos âmes. Il a purifié nos êtres. Si bien que, en donnant ta vie à Jésus-Christ, tu t'engages à renoncer au péché et tu t'engages à suivre Jésus-Christ. C'est comme ça que, finalement, tu embrasses l'esprit de vie, l'esprit de lumière, l'esprit de vérité. Et tu marches désormais selon ce que Dieu a dit. Mais si, alors que l'esprit de vérité est manifesté, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, il a été manifesté, ça fait plus de 2000 ans. Alors que cet esprit-là est manifesté et que nous sommes appelés à vivre selon cet esprit-là tous les jours, toi, tu choisis de vivre selon l'esprit du mal, alors tu es en train de dire quoi? Tu es en train de dire que c'est le mal qui va dominer dans ta vie. Et si tu continues sur ce chemin-là, alors tu vas, au fait, d'enfant de Dieu que tu dis être, tu seras tout simplement revêtu du mal. Et Dieu nous dit que dans le temps dans lequel nous sommes, le mal sera personnifié. Et il nous dit de faire très très attention. C'est pourquoi, dans 2 Thessaloniciens 2, il nous dit, par la bouche de l'apôtre Paul, que attendons que l'apostasie soit là avant qu'on parle du retour du Seigneur. C'est ça que Paul nous dit. Et toi et moi, nous pouvons témoigner que nous sommes vraiment en plein dans l'apostasie. On ne peut pas nier cela. Alors voilà cette vérité-là. Le deuxième élément, c'est qu'il nous dit que il y a quelqu'un qui va revêtir l'étiquette du péché. Et nous comprenons que cette personne-là sera habitée par Satan lui-même, parce que Satan, c'est l'adversaire. On a vu dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 4. Alors, le Seigneur est en train de nous mettre en garde, toi et moi, pour que nous puissions fuir le péché. Parce que on ne sait pas combien chacun accumule le péché, n'est-ce pas? Moi, je ne sais pas combien de péché tu as accumulé jusqu'à présent. Hein? Et puis toi, tu ne sais pas non plus. Je ne sais pas la vie que toi, tu mènes à tous les jours en tant qu'enfant de Dieu. Et puis toi, tu ne connais pas la mienne non plus. Mais Dieu nous met en garde parce que il y a quelqu'un qui sera couronné, homme du péché. Tellement la personne aura péché. Alors, regardons un peu ce que les Écritures disent. Paul nous dit de nous examiner. Alors, ça veut dire que est-ce que la personne s'est examinée et puis elle s'est dit, ok, je décide quand même de faire ce que je veux faire? Il se pourrait. Parce qu'on a lu que s'éloigner du mal, c'est ça l'intelligence. Et craindre Dieu, c'est ça la sagesse. Alors, on peut dire que il y a quelqu'un qui ne craindra pas Dieu. Il y a quelqu'un qui ne s'éloignera pas du mal. On peut déjà dire ça. C'est pas nouveau, n'est-ce pas? On a parlé le matin, on a parlé du cas de Judas. Et en tant qu'enfant de Dieu, on peut choisir tout simplement de désobéir, comme l'exemple du roi Saül. Regardons 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 est vraiment frappant pour les gens de notre génération. C'est qu'un roi, il avait bien, il savait ses fonctions, il savait ce qu'il était appelé à faire ou pas, mais il a perdu patience et il est allé offrir un sacrifice alors que ce n'était pas son travail, c'était le travail du sacrificateur de Samuel. Alors, quand il a fini d'offrir, puisqu'il attendait, et puis Dieu voulait montrer certainement quelque chose à Saül lui-même, et puis à Samuel aussi.
Parce que Saül, étant roi, il a suivi les conseils des gens. Il était un peu orgueilleux, il était beau, et puis bon, voilà. Et il n'a pas craint l'Éternel au point de dire que même si Samuel arrive après un mois, je vais attendre. Parce que rappelons-nous, je pense que c'est Dathan et son groupe, ils n'ont pas été capables d'attendre Moïse 40 jours. Ils sont allés faire un veau d'or, et puis ils sont allés se souiller. Ils se sont souillés avec, en se créant un dieu en or. Alors, ils se sont souillés, ils ont dit que le veau d'or était leur dieu. Ils n'ont pas été patients d'attendre 40 jours. Et le roi Saül, pareil, on ne sait pas c'était combien de temps Samuel aurait encore attendu, on ne sait pas. Mais Dieu, souvent pour nous mettre à l'épreuve, alors il nous fait passer des tests, n'est-ce pas? Et voilà ce qui est dit. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Parce que Saül, à un moment donné, il ne voulait plus attendre le sacrificateur. Il a décidé d'aller offrir des holocaustes lui-même, comme si ça c'était important, plus que l'obéissance. Donc, le prophète Samuel lui dit, c'est important les holocaustes, mais pas plus que l'obéissance à la parole de Dieu. C'est pareil pour toi et moi. Souvent, nous faisons tellement de choses pour le Seigneur. On aime donner notre dîme, on aime faire du bien à telle personne, alors on aime, en tout cas, on se sacrifie, n'est-ce pas? Mais Dieu nous dit, s'il y a une chose qui réjouit plus son cœur, c'est l'obéissance à sa parole, plus qu'autre chose. Alors, je retourne toujours à 1 Samuel 15, le verset 22. Alors Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car, écoutez bien, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors, la divination, c'est quoi, hein? C'est adorer d'autres dieux, prier d'autres dieux, que le dieu soit un caillou, que ce soit un arbre, c'est la divination. Alors, la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Quelqu'un qui résiste à ce que Dieu dit, c'est de l'idolâtrie. Alors, le téraphins, c'est encore des petits... On ne peut pas dire que les toutous des enfants sont des téraphins, mais les téraphins, c'est comme quelque chose là, c'est comme un talisman là que tu as toujours sur toi, et on t'a donné ça, un porte-bonheur. Alors, tu le traînes partout. Et puis, le prophète Samuel dit que tout cela là, c'est des choses qui vont contre la volonté de Dieu. Et s'il y a une chose par laquelle nous devons être préoccupés, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et cette parole-là, elle est claire pour tout un chacun qui vit sur la terre, la planète Terre. Mieux encore, Dieu nous a dit, par la bouche de ses apôtres, que il y a quelqu'un qui arrive. Et c'est l'Antichrist. Et que l'esprit de l'Antichrist est déjà là. Mais qu'on doit faire attention pour demeurer dans la crainte de Dieu, dans l'amour et tout. Donc, tout le monde est averti. Alors, si toi, tu, entre guillemets, t'en fous et que tu dis non, c'est pas grave, je fais ce que je veux, alors, Paul te dit, tu risques d'écoper l'esprit de l'Antichrist. Et une fois que tu l'as, ben c'est dommage. Mais tu vas représenter parfaitement la personne du diable. C'est ça que Paul est en train de nous dire. Alors, il est appelé, ou bien il sera appelé homme du péché, tout simplement parce que lui-même, il aura accepté que le mal soit personnifié. Il aura accepté que le mal, sous toutes ses formes, soit vu en lui, cette personne-là. Parce que si on prend le cas du roi Saül, on va voir que en lui, le prophète Samuel a mentionné, je veux dire en le roi Saül, ok? Dans le roi Saül, le prophète Samuel a mentionné la désobéissance, il a mentionné la divination, il a mentionné l'idolâtrie, il a mentionné, au fait,
comment on appelle ça? Il a mentionné les téraphins et après il lui dit, Dieu te rejette. Bon, le roi Saül peut personnifier bien l'Antichrist. Parce que toutes ces choses sont trouvées en lui. Seulement, il y a une chose. Il y a une question de temps aussi. Alors, lui, il a vécu bien avant que Jésus-Christ vienne sur la terre. Alors, il est mort, il a vécu, il est mort, il est parti. Alors, mais tout ce qui se trouve ici, là, que le roi Saül a pratiqué, c'est des attitudes ou bien des comportements que Dieu réprime. Dieu n'aime pas ces comportements-là. Et il récompense tous ceux-là qui lui obéissent, tous ceux-là qui choisissent de marcher conduits par l'Esprit de Dieu, et aussi il réprime tous ceux-là qui se tiennent en adversaire devant lui. Et le fils de perdition, ou bien l'homme du péché, s'est braqué en tant qu'adversaire de Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 4. Et Paul nous dit de faire très attention pour ne pas se retrouver à nous braquer contre Dieu au point de représenter le péché. Et si nous retournons à la Genèse, Genèse 3, on va voir que l'arbre qui est au milieu du jardin là, il y a un arbre qui était là, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, Satan, qui représente l'esprit du mal, a amené Ève à consommer le bien et le mal. Dieu a dit à Ève, tu ne toucheras pas à cet arbre-là qui est là, à Ève, à Adam et Ève. Vous ne toucherez pas à ça. L'arbre, là où il y a le bien et le mal, non, évitez cela. Et Dieu nous le dit encore jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, il nous le dit. Il dit que si tu choisis de marcher avec lui, éloigne-toi du mal. C'est écrit que quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne du mal. C'est tout. Parce que si tu ne t'éloignes pas du mal, tu es en train de retourner à plein dans le jardin d'Éden, vivre ce que Adam et Ève ont vécu. Sauf si tu choisis de t'éloigner du mal. Sinon, il n'y a pas de différence entre Adam et Ève et toi. Et ça, ce sera grave, parce que tu seras réprimé par notre Dieu. Alors, donc, le fils de perdition, en plus de désobéir, de se tenir en adversaire, il a fait quelque chose de grave. Il a avoisiné ce que Saül a fait. Alors, il a fait ou bien il aura fait, ou bien il va faire. Disons qu'il va faire. Voilà, disons qu'il va faire. Alors, 2 Thessaloniciens 2 nous dit que, le verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. On ne nous dit pas exactement lesquels. Mais ici, le prophète Samuel, mentionnant l'erreur du roi Saül, il a mentionné la désobéissance, il a mentionné la divination, il a mentionné la résistance, il a mentionné l'idolâtrie, il a mentionné le téraphim. Donc, il se pourrait que le fils de perdition, là, pour lui, ça soit pire. Je ne sais pas, est-ce que ce sera la magie, est-ce que ce sera la sorcellerie, je ne sais pas, mais toujours est-il que le prophète Samuel classifie tout ça dans l'idolâtrie. Et puis, donc, Dieu nous dit que cet impie-là, dans le temps dans lequel nous sommes, quand il va faire son apparition, il va le faire dans des situations de miracles et puis vraiment des choses extraordinaires, dans des séductions terribles. Vraiment, c'est des choses qu'on ne va même pas penser. Maintenant, regardons un peu, j'en ai déjà parlé, regardons un peu sur Internet. Moi, je ne clique pas, hein. Je ne clique pas. Dès qu'on dit miracle, oh, ici n'est pas là. Je fuis, je dis non, je ne vais pas parler à un démon ici. Je ne clique pas. Quand on dit que ouais, regardez comment une femme a été délivrée, il dit ouf, pardon, c'est pas mon affaire. Je ne clique même pas, même un peu, c'est pas mon affaire. Parce que à travers Internet, à travers la télévision, tu peux écoper d'un esprit.
C'est ça que beaucoup d'enfants ne savent pas, d'enfants de Dieu. Ils s'amusent à cliquer pour savoir, au fait, elle a été délivrée de quoi? Elle a été fait ceci. Il dit, je ne clique pas. Mais regardons sur Internet. Alors, tu vois les pasteurs là-bas, les pasteurs sorciers, et puis ils délivrent les autres. Mais comment un sorcier peut-il te délivrer? Il est sorcier. Il va te délivrer comment? Il ne peut pas te délivrer. Il y a une femme là que, en tout cas une femme qui est venue me dire que ouais, le pasteur de telle église a dit qu'il faut que je vienne et puis il va me délivrer. J'ai dit quoi? Il veut te délivrer. J'ai dit mais est-ce que lui-même il s'est délivré? Est-ce qu'il s'est délivré pour te délivrer? Elle dit ah ben je ne sais pas, il dit que j'ai les démons. J'ai dit ah, en tout cas va prier hein, si tu as les démons. Si tu as les démons, va prier. Jésus-Christ va te délivrer de tes démons parce que lui il a assez le prix pour toi. En tout cas, il va t'en donner, hein? Il va beaucoup t'en donner. Alors, je n'ai pas voulu dire plus. Et puis, mais ça l'a réconforté. Pourquoi? Parce que son mari lui a dit, va pas là-bas. Va pas là-bas parce que ce monsieur-là, Et mieux encore, ce pasteur-là a dit à la dame, il faut te séparer de ton mari. Pourquoi? Il lui a dit, il faut quitter cet homme-là. Pourquoi lui a-t-il dit ça? Parce que le mari a dit à la femme, non, ce monsieur-là, ce n'est pas un homme de Dieu. Alors, les sorciers, ils savent que tu les as vus. Dans le vrai, ils savent que tu les vois, ils savent. Les sorciers, ils voient la lumière des autres. Et quand ils voient ta lumière, ils disent aux autres de t'éviter. Pourquoi? Parce que si tu restes avec les autres, tu vas ouvrir leurs yeux, tu vas leur dire, hey, c'est un sorcier. Alors, ils pilulent sur YouTube. Mais là où je voulais attirer votre attention, c'est le fait que, regardez les membres qu'ils ont. Moi, je m'arrête, je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Ils ont des membres et des membres et des membres. Les gens leur envoient l'argent et tout. Je dis, mais comment les gens ne savent pas, n'arrivent pas à voir qu'ils sont des sorciers? Je ne comprends pas. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les gens ne voient pas qu'ils sont sorciers? Et le Seigneur m'a répondu, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse en moi. Ils n'ont pas la vérité au fond du cœur. Ils regardent ça, ils regardent le spectaculaire. Alors ils se disent, waouh, la puissance de Dieu, waouh, la puissance de Dieu. Et ils continuent d'aller en direction où ils devraient fuir. Et Dieu nous dit, dans le temps dans lequel nous sommes, ça va se manifester comme ça. Tellement que de tout ce groupe-là, avec toutes les histoires-là qu'ils font, sortira un qui sera appelé l'homme du péché. Alors, je ne dis pas que ça sera dans notre temps-ci, quand est-ce que ça va sortir, je ne sais pas. Mais tout ce que je suis en train de dire, c'est que le Seigneur nous a mis en garde. Et lui aussi, il est en garde. Alors, comment se retrouvera-t-il à être fils du péché s'il est en garde? Parce que j'imagine qu'étant appelé fils de perdition, c'est parce qu'il est un enfant de Dieu. C'est parce qu'il côtoie Dieu. Alors, pourquoi est-ce que Dieu l'appellera fils de perdition s'il ne côtoyait pas Dieu? Alors, il côtoie Dieu, il connaît les Écritures. Se pourrait-il que ce soit l'argent qui attirait son cœur au point où finalement il s'est dit, ok, je vais me faire un peu d'argent? Est-ce que ce sera tout simplement les pratiques d'idolâtrie? Est-ce que ce sera le culte de sa propre personne? Parce qu'on est dans le temps du narcissisme. Au lieu que ce soit Jésus-Christ qui est élevé dans la vie des gens, ce sont les pasteurs là eux-mêmes qui s'élèvent eux-mêmes. Ces pasteurs évangélistes là et tout. C'est-à-dire, tu regardes quelqu'un, tu le vois bien, et il ressemble à un bandit, mais 5 années plus tard, il te dit qu'il est pasteur. Et il étudie comment se comporter, et après, il exploite les gens. Il y a, j'ai écouté le témoignage de quelqu'un, et puis qui a donné une parole qui disait que, je ne vais pas citer le pasteur, il disait que le Seigneur lui a montré une personne qui est un pasteur, il s'est fait beaucoup d'argent, beaucoup. Et le Seigneur a dit à cette soeur, va mettre ça en ligne. Parce que ce pasteur, il a beaucoup de membres, beaucoup. Mais le Seigneur dit, je ne le connais pas. Et le Seigneur a dit à la soeur, attends, je vais te montrer ce qu'il fait. Alors tous les jours, c'était devant son miroir, il pratique les messages. Il les pratique, il fait semblant, il dit, oh, Saint-Esprit a comme si, et puis ta. Et puis le Seigneur a dit, sa femme, c'est que son mari est un faux. Mais elle a peur. Elle a déjà parlé plusieurs fois au mari, et puis finalement, elle a peur, elle dit, c'est bon, Seigneur, sauve-moi, oh. Seigneur, sauve-moi, oh.
Elle sait que son mari est un faux. Et le Seigneur a dit à la sœur, mets ça en ligne. Parce que non seulement dans son continent où il se trouve, les gens l'écoutent, mais les gens l'écoutent maintenant mondialement à cause du phénomène d'Internet. Alors mets ça en ligne pour que mes enfants qui m'écoutent puissent se sauver de cette pratique-là. Alors tout cela pour dire que nul n'est à l'abri de tomber dans la séduction. Nul. Jésus-Christ a dit à ses disciples, prenez garde que nul ne vous séduise. Nul n'est à l'abri. Tu n'es pas à l'abri, je ne suis pas à l'abri. La seule manière pour toi et moi d'être à l'abri, c'est qu'on puisse s'accrocher à la parole de Dieu et obéir à ce que Dieu a dit. S'examiner, comme dit dans 2 Corinthiens 13, le verset 5, prendre notre croix et le suivre. Parce que la vie en abondance dont Jésus-Christ parle, c'est la vie de la croix. C'est la vie du renoncement à soi. C'est la vie de la souffrance. C'est la vie du dépouillement, de l'épuration. C'est cette vie-là. Ce n'est pas l'abondance financière. Ce n'est pas l'abondance matérielle. Ce n'est pas le fait d'avoir 2 avions et puis on veut un 3e. Ce n'est pas le fait d'avoir 5 maisons et puis on veut une 6e. Ce n'est pas de cela. La vie en abondance dont Jésus parle, c'est la vie du sacrifice, du renoncement aux œuvres vraiment de ce monde pour marcher selon Dieu. Alors, 2 Thessaloniciens 2, dedans, nous dit au verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Ça agit. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par lesquels son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Puisque c'est le mensonge que ces gens-là choisissent, alors Dieu dit, ok, tenez, prenez votre mensonge. Un peu comme le roi Saül, prenons l'exemple du roi Saül. Alors, supposons qu'il était de notre génération. Alors, le roi Saül, ce serait que, bon, le Seigneur dise, ok, puisque tu as choisi la désobéissance, allez, vas-y dans ta désobéissance. Voici la récompense de ta désobéissance. Alors, j'aimerais lire une autre version, parce que moi, j'étais avec mon Louis II, et le Seigneur a attiré mon attention sur une version. Et puis, l'impie, c'est dit, ça a un autre synonyme. Ok? Alors, c'est dit, auparavant, je suis dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 3, n'est-ce pas? C'est dit, ne laissez personne, autrement dit, vous tromper à ce propos de quelque manière que ce soit. Auparavant, en effet, doit venir l'apostasie et se révéler le hors-la-loi. On l'appelle hors-la-loi. Le fils de la perdition. L'universel opposant. Et il est universel. C'est-à-dire que le Seigneur m'a fait comprendre que dans tous les pécheurs de la terre, tous les pécheurs, il y aura un dans notre génération qui recevra le trophée de fils du péché. Il sera couronné dans le péché. Pourquoi? À cause de quoi? Pour le moment, on ne peut pas savoir tous les détails. Mais Dieu seul sait la profondeur de son désarroi par rapport à cette personne-là. Et certainement, on va finir aussi par le savoir quand on recevra la compréhension spirituelle des choses divines. Hein. Mais là où nous sommes là, Dieu nous dit, dans cette version-là, le nom de l'homme du péché, c'est l'universel opposant, celui qui se rebelle contre tout ce qui s'appelle Dieu ou objet de culte. Il se rebelle. Il est juste contre. Dès que c'est Dieu, il est contre. Mais pourquoi? Est-ce que c'est à cause des fétiches qu'il est contre? On ne sait pas.
Dieu nous le dira un jour quand on sera dans sa présence. Alors, dans cette version, donc, c'est dit qu'il se rebelle contre tout ce qui s'appelle Dieu ou objet de culte et va jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu. S'autoproclamant Dieu. En tout cas, il s'autoproclame Dieu. Alors, je l'ai déjà expliqué en disant qu'il peut dire, ok, je suis Dieu. Ou bien, il peut juste s'asseoir là, il dit rien, mais il se comporte comme s'il est Dieu. Alors, il biffe tout. Tout ce que Dieu dit, il biffe. Il dit, oh non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça, c'est s'autoproclamer Dieu. Alors, vous n'avez pas oublié, n'est-ce pas, que lorsque j'étais auprès de vous, je vous mettais déjà en garde contre tout cela. Et désormais, vous savez ce qui le retient encore, de telle sorte qu'il ne se révélera qu'au moment opportun. Oui, déjà est à l'œuvre le mystère de l'illégalité. Il est illégal, cette personne-là. Parce qu'elle va s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer Dieu. Elle est illégale. Alors, elle prend la place de Dieu. Voilà son illégalité. Alors, mais que celui qui, maintenant, le retient encore, soit seulement écarté. Et alors, se révélera le hors-la-loi. Que le Seigneur balayera du souffle de sa bouche et anéantira par la manifestation de sa venue. Quant à sa foudroyante arrivée à lui, le hors-la-loi, aiguillonné par l'adversaire, elle aura été accompagnée de toutes sortes de signes, prodiges mensongers et ruses pernicieuses destinées à ceux qui, dépourvus de l'amour de la vérité, leur ayant permis de lui échapper, seront ainsi voués à leur perte. C'est-à-dire, il y aura un groupe, je veux dire que ceux qui sont pas le Seigneur, c'est eux les groupes. Alors, c'est dit, quant à sa foudroyante arrivée à lui, le hors-la-loi, aiguillonné par l'adversaire, elle aura été accompagnée de toutes sortes de signes, prodiges mensongers et ruses pernicieuses destinées à ceux qui, dépourvus de l'amour de la vérité, leur ayant permis de lui échapper, seront ainsi voués à leur perte. Voilà pourquoi Dieu les soumet à une dynamique les égarant et les rendant crédules à ces prodiges mensongers. C'est quoi? C'est dit, Dieu les soumet à une dynamique. Dieu lui-même est derrière cela. Il fait que bon, les gens sont là, les gens écoutent les trucs de sorcellerie, les miracles, les démons qui parlent, et puis ils sont là, ils aiment ça, ils sont là, ils écoutent. Dieu les soumet à cette dynamique-là pour dire, ok, c'est ça que vous aimez. Vous aimez le spectacle, ok, allez-y à votre spectacle. Alors, de telle sorte que soient condamnés tous ceux qui rebellent à la vérité, se seront complus dans l'injustice. Alors, pourquoi Dieu parle d'injustice ici? Parce que la justice, c'est notre Seigneur. Alors, Dieu nous a présenté Jésus. Et avec Jésus, il nous a décrit tout ce qui est justice. Parce que Jésus, c'est la justice de Dieu. C'est la vérité de Dieu. C'est la bonté. C'est l'amour. C'est la lumière. Il nous a tout dit. Mais si nous, pour une raison X, on aime quand même aller voir un peu ce que les démons disent dans la bouche de certaines personnes, alors Dieu dit, ok, c'est ça que vous aimez. Allez, vous serez livrés. Alors, quant à nous, nous devons sans cesse rendre grâce à Dieu à votre sujet, frères. Frères aimés de Dieu, parce que Dieu a choisi de faire de vous les premiers fruits à être sauvés par le souffle qui sanctifie et la confiance en la vérité. Donc voilà, Dieu lui il a prévu que c'est le Saint-Esprit qui va nous sanctifier. Il a prévu qu'on ait la confiance dans la vérité et qu'on marche dans la crainte de Dieu. C'est ça que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Mais si on se laisse juste séduire à quelque part, alors on peut être emporté par les vents de séduction partout sur la terre. Et il nous met en garde, mes frères et sœurs, il nous met en garde. Alors, le fils de perdition, ou bien l'adversaire, il a de ceci de particulier, c'est que lui-même, il s'est laissé prendre dans toutes sortes de séductions, et maintenant, étant devenu séduction lui-même,
alors il va tout simplement contaminer tous les autres dans toutes sortes de séductions. Il va emporter les enfants de Dieu dans toutes sortes de séductions. Il va les égarer tellement que finalement, il va représenter Satan lui-même. Et puis n'oublions pas que Satan, il est déchu. Il est déchu. Satan n'a pas de vie en lui. Si Satan vit, c'est dans les êtres humains qu'il vit. Parce que ces êtres humains ne marchent pas selon Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a donné les consignes. Exemple, ne commets pas l'adultère. Alors, l'ennemi ne viendra pas. Tu ne pas accès au diable. Ne mens pas. Tu n'auras pas accès au diable. Ne sois pas gourmand. Tu ne donneras pas accès au diable. Donc Dieu nous a donné les consignes. Il nous a dit comment nous comporter. On a appelé cela les commandements de Dieu. Alors, suppose que toi, tu dis que non, moi, ça ne m'intéresse pas, je suis sauvé par grâce. Justement, la génération que nous sommes, nous courons de tomber dans beaucoup de pièges. Parce que nous sommes dans le leurre. Nous sommes dans l'illusion. Nous sommes dans le mensonge. On nous a menti. On nous a trompés, on nous a tronqués, et on est là, on se dit, ouais, je suis sauvé par grâce. Et on commet tous les péchés que nous voulons, nous faisons tout ce que nous voulons, on dit, je suis sauvé par grâce. Alors, la génération qui est la nôtre, nous courons beaucoup de tomber dans ce piège-là. Mieux encore, nous sommes une génération qui n'aimons pas la vérité absolue, parce que nous sommes la génération qui avons 1000 vérités. On va dire, oh non, mais ça, selon la vérité, selon telle personne, la vérité c'est ceci. Selon tel autre, la vérité c'est cela. Selon Darwin, mais qui est Darwin et puis qui est Moody ou bien, je ne sais pas qui. Il y a une seule vérité et cette vérité elle est divine. Et elle vient de Dieu. C'est la vérité absolue. Alors, si toi et moi, ne nous tenons pas strict, vraiment strict, dans les exigences de Dieu pour nous, on risque tout simplement écoper. Vraiment. Et ce sera dommage de nous retrouver, soit d'être qualifié le fils de la perdition, ou bien de nous retrouver à être tout simplement sous son influence, puisque c'est dit qu'il sera le roi des abîmes. Et à quelque part dans l'Ancien Testament, on envoyait un animal, un bouc pour Azazel. Alors Azazel, c'est dit, c'est celui qui s'est révolté contre Dieu et puis qui est devenu adversaire de Dieu. Donc, il a beaucoup de noms, Apollyon, Azazel, l'adversaire, le fils du diable, Satan. Et puis, bon, voilà, c'est un esprit, parce que Satan ne vit pas. Il n'est pas un être humain là qu'on rencontre, qu'on va dire, hey, Satan. Non, mais il vit dans les êtres humains. Et il y aura un là alors, dans le temps où nous sommes, qui sera tout simplement couronné, puis qui sera couronné l'adversaire, qui sera appelé le fils du péché. Alors, est-ce que ça veut dire que lui, c'est lui Satan en personne? Non. Il se sera laissé habiter par Satan tellement il aura négligé les petites choses mentionnées par Dieu. Et mieux encore, tout le monde a été averti qu'il y a un fils de perdition qui arrive. Tout le monde est averti qu'il y a un homme du péché qui arrive. Donc quand tu es averti là, tu fais attention, n'est-ce pas? Quand tu dis à l'enfant, fais attention, ne va pas à côté de la rivière, tu peux glisser. L'enfant, il se tient là, il fait attention. Il ne va pas à côté de la rivière, s'il est obéissant. Mais s'il est désobéissant, il va dire, puis qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais aller, puis on va voir. Il y a des enfants comme ça. Et Dieu, qui est un père pour nous, nous dit de faire attention. Parce qu'il ne veut pas qu'on se retrouve à être sous l'autorité de son adversaire. Parce que lui, il nous aime. Et parce qu'il nous aime, et que nous sommes dans le temps où le mal sera personnifié, il nous dit, écoutez-moi. Il nous dit, marchez selon la sagesse divine, c'est-à-dire la crainte de Dieu. Marchez selon l'intelligence divine, c'est-à-dire s'éloigner du mal. Il nous le dit. Même si ça te coûte vraiment tout de perdre tes amis, alors éloigne-toi du mal. Tiens-toi loin de la télévision. Tiens-toi loin de ces choses-là. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux écoper en étant désobéissant.
Voilà, que le Seigneur bénisse nos réflexions, que le Seigneur bénisse nos examens personnels, parce que la Bible dit de s'examiner soi-même. Alors que le Seigneur bénisse nos examens personnels. Et j'aimerais terminer en lisant Ézéchiel 18, en nous rappelant ce que le Seigneur lui-même ne cesse de nous le dire, ne cesse de nous dire à tout moment. Et les enfants obéissants, ils font très très attention. Ils ne tiennent pas tête à Dieu pour dire « Ok, je fais ce que je veux ». Alors Ézéchiel 18, le verset 30 nous dit ceci, clair, net, ça dit cela. Et on va lire et on va terminer là-dessus. Attendez. C'est pourquoi je vous jugerai, chacun selon ses voies. Maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Amen et Alléluia. Soyez bénis. Bon sabbat. Amen.